crois que l'histoire de Nicolas Mathieu a tellement résonné en nous, et on a trouvé le livre tellement merveilleux qu'on s'est dit que c'était une opportunité incroyable que de porter ce roman à l'écran. On avait vraiment l'impression que les personnes dont il était question dans le roman, c'était les gens qu'on connaissait, c'était la France dans laquelle on avait grandi en fait. Et je pense qu'on a vraiment aimé dans le livre de Nicolas aussi, c'est la façon qu'il a en fait de parler des classes populaires, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, de reproduction sociale, mais de le faire avec beaucoup de lumière. Et il y a ce qu'on a aimé, c'est aussi la générosité en fait de l'écriture. C'est vrai qu'à la lecture du livre, très vite on voit des images, on voit presque un film en fait. L'idée de remettre au centre la France, qui est en fait la France du plus grand nombre, et c'est vrai que Nicolas le disait très bien, l'idée que la France des invisibles, c'est en fait la France du plus grand nombre. C'est vrai que nous, en ayant grandi dans cette France-là, c'est la seule France qu'on connaissait, je crois, quand on était gamin. Donc. Je voulais que ce soit un bon film. Donc je souhaitais pas, mon but c'était pas de m'assurer que le film ressemble exactement au livre. J'étais pas le douanier de l'identité du livre en disant ah ben là il y a des différences, ça marche pas, etc. Ce qui m'intéressait, c'est que ça devienne un objet à part entière, une œuvre autonome, et pour peu que ça respecte l'esprit. C'est-à-dire qu'il y ait des changements, des variations, des écarts entre le livre et le film, c'est pas un problème. Tant qu'il y avait le portrait de cette France, cette histoire d'amour, et puis c'était un roman, comment dire, l'histoire de personnages qui cessent d'être des enfants pour devenir des adultes. Donc il fallait qu'il y ait cette dimension-là, qu'on voit le temps passer. Qu'est-ce que ça fait à des destins, qu'est-ce qui se passe dans une vallée comme ça, au cours d'une dizaine d'années, au cours d'une série d'étés. Et pour peu que ce contrat minimum soit respecté, moi j'étais disposé à laisser toute liberté aux réalisateurs. C'est leur film, en fait. Et de ce point de vue-là, moi je suis assez ravi du résultat. Qui m'a beaucoup intéressé, c'est cette période mystérieuse de l'adolescence, dont les générations au-dessus, les parents, dans le livre, enfin dans le film, évoquent avec nostalgie. Et on a l'impression que c'est comme voilà, la maman, elle parle des histoires qu'elle avait à cet âge-là, dans les mêmes lieux que fréquentent les jeunes qu'on voit aujourd'hui. Et puis c'est des histoires similaires. Elle n'est pas tout à fait adulte et pas tout à fait enfant. Elle est dans un moment de bascule entre les deux. Et c'est un personnage qui rêve beaucoup d'ailleurs, qui rêve beaucoup de s'échapper, qui a de grandes ambitions. Et tout ça, ça me touchait dans son personnage. En fait, c'était très clair. Et le personnage d'Assine, il y avait une part de moins un peu, parce que ses parents sont marocains, donc il est fils d'immigrés. Il est première génération. Et donc il y avait quelque chose où je comprenais un peu sa colère, sa rage, son incompréhension de l'endroit où il était, du poids qu'il avait, et qu'il ne savait pas en fait où la mettre. Et ensuite, entre Nicolas et les frères, ils sont très très précis. Bon, lui à l'endroit du roman, eux à l'endroit de la réalisation et de la direction. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Et ensuite, moi, ce que j'ai essayé d'apporter, c'est juste le plus de vérité possible.